Donner un Oscar à Colman Domingo. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du film Sing Sing que j'ai pu voir au cinéma en VOSTF uniquement. Alors, je pensais que je pourrais pas le voir dans mon cinéma parce que moi je suis en région parisienne, je suis pas dans Paris même. Et c'est le genre de film, normalement, qui sort uniquement dans certaines salles parisiennes. Et là, dans mon pâté, le grand pâté de la région parisienne, ils l'ont sorti en VOSTF et je ne pense pas qu'il va rester longtemps en salle. Donc, courez voir ce film si vous avez envie de voir quelque chose un peu d'atypique qui sort de l'ordinaire, parce que je pense pas qu'il va rester longtemps. Et effectivement, c'est de toute façon le film, d'habitude, c'est vrai que je vois des films en français, je suis plutôt adepte du doublage français, ça me dérange pas. N'en déplaise à certains qui sont là, mais il y a que là, qui jurent que par la VO. Mais là, pour le coup, je vais vous dire oui, il faut le voir en VO. Parce que ça vous imprègne directement dans l'univers carcéral qu'est la prison de Sing Sing, parce que le nom de ce film vient de là, donc de la prison qui s'appelle Sing Sing. Ça n'a rien à voir avec chanter en français si on le traduisait. Donc j'ai repris mes notes parce que voilà, pour être sûr de ce que je dis, c'est un établissement qui est toujours en fonctionnement et qui a une capacité de 1700 prisonniers. Il est classé comme établissement de sécurité maximale et a été le lieu jusqu'en 63 d'exécution capitale. Et donc son nom Sing Sing, ça vient d'une déformation du nom indien Sing Sing, S-I-N-C-K, et qui désignait ce même emplacement. Et donc en 1901, le nom de ce village est changé en Ossining pour éviter la confusion avec l'établissement pénitentiaire, beaucoup plus connu, et il se trouve à 50 km de New York, sur les berges du fleuve Hudson. Donc c'est vraiment une prison qui existe, et ce que va raconter ce film, c'est une histoire vraie, de par ce qui a été mis en place en 1996, je reprends mes notes, par Catherine Vawkins, qui lance le programme Rehabilitation Through the Arts, RTA, à destination des prisonniers. Il vise à donner à certains des cours d'art dramatique, c'est ce qu'on va vivre dans ce film, dans le but de monter des pièces et de leur offrir une formation qui pourra leur servir une fois sortis de prison. Le programme a un tel succès qu'il est étendu à 5 autres prisons new-yorkaises, et un projet est actuellement à l'étude pour convertir la prison en musée. Donc voilà, ça c'est ce qui est la page Wikipédia tout simplement, mais je voulais vraiment vous donner les éléments très clair de ce film-là, pour pas me planter dans les chiffres et dans ce que je vous annonce, puisque voilà, ce film est tiré de cette prison, Sing Sing, donc comme je viens de vous l'expliquer, avec des prisonniers qui vont, c'est ça l'originalité aussi de ce film, qui vont jouer leur propre rôle. À la fin, ils défilent les noms avec les personnes qui se mettent devant la caméra, et c'est à chaque fois écrit has himself, has himself, has himself, has himself. Tout le monde joue son rôle, à part Colman Domingo, qui crève l'écran. Voilà, il est nominé aux Oscars pour 2025 et il mériterait largement de gagner le prix. Il est face à Timothée Chalamet pour Bob Dylan et compagnie. Il y a d'autres personnes pour la catégorie meilleur acteur, mais il mériterait amplement de gagner sa statuette pour 2025 parce que voilà, il a une palette d'émotions. Il m'a fait ressentir des trucs pendant le film. Voilà, c'est pas larmoyant, ça va pas vous prendre non plus jusqu'au bout pour vraiment vous faire pleurer, etc. C'est pas du tout ça, il y a eu aucune larme de versée, il y a pas eu de choses comme ça, mais il est habité par son rôle. Franchement, il est entouré en plus de prisonniers, qui sont vraiment des prisonniers dans la prison de Sing Sing, qui forcément, ces prisonniers-là, jouent super bien la comédie devant les caméras quand même, ça leur permet aussi de s'évader, en quelque sorte. Virtuellement, psychologiquement, voilà, dans leur tête, ils s'évadent en faisant notamment ce film et en faisant notamment les cours d'art dramatique où, tout simplement, ils vont pendant l'année, en fait, 2 fois 6 mois, s'entraîner pour faire une comédie ou une pièce de théâtre et la présenter tous les 6 mois, à l'ensemble des prisonniers et des personnes qui sont présentes dans la prison de Sing Sing. Et donc, ça va raconter ça. Et on va vivre cet univers, ces éléments de l'univers carcéral, la vie des prisonniers, mais vu par le prisme, justement, de ces répétitions pour la pièce de théâtre, donc dans la salle de répétition, dans la salle de théâtre, dans la cour extérieure, etc., vu par les yeux, notamment de Colman Domingo, qui est vraiment excellent, et aussi Clarence McLean, qui n'est plus prisonnier, qui est maintenant acteur aussi, aux États-Unis, donc qui tient la dragée haute avec Colman Domingo. Ils sont vraiment tous les deux là
c'est les éléments principaux du film, tout en étant entouré des autres prisonniers qui jouent leur propre rôle. Et ce Clarence McLean qui joue également son propre rôle parce qu'il a été enfermé dans cette prison de Sing Sing pendant des années, qui a participé au programme justement d'art dramatique pour le théâtre et compagnie, et qui en est sorti, et du coup qui maintenant à l'extérieur apporte un petit peu sa vision de la prison et essaye d'aller dans les gangs dont il faisait partie avant, pour essayer d'aider les jeunes et compagnie. Donc voilà, il y a vraiment une entraide entre prisonniers, et ce prisonnier-là qui est devenu acteur et qui est venu rejouer son rôle dans ce film Sing Sing. Donc c'est d'autant plus poignant que lui, quand on le voit à l'écran, il fait vraiment gangster, hein. C'est vraiment son côté très gangster qui ressort. Et ça va parler de quoi en fait ? Ça va parler justement de Colman Domingo, donc qui est un petit peu la pièce centrale de cette troupe de théâtre, avec d'autres justement prisonniers. Et il leur manque une personne, et ils vont aller voir justement ce Clarence McLean dans la prison, qui est le dur à cuire, le gangster, le mec qu'il faut pas faire chier, quoi. Et ils vont aller le voir pour lui dire, est-ce que tu veux jouer avec nous dans la pièce de théâtre ? Et lui, qui s'est inscrit auparavant, va dire, oui, allez-y, on va faire des essais, je vais essayer de jouer avec vous. Et en fait, tout au long du film, il est complètement braqué, il a envie il a toujours un couteau dans la poche, il a toujours envie de se battre avec tout le monde, il est toujours sur la défensive, il est toujours hargneux, il a une colère en lui qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et Colman Domingo, de par son expérience et sa sagesse, va réussir justement à calmer Clarence McLean et à le faire intégrer la troupe tout en douceur. Voilà, c'est très touchant, c'est très subtil comme ça. Il va trouver les mots, il va savoir quoi dire justement à Clarence McLean pour justement apaiser toute cette colère qu'il a en lui et en faire l'acteur de théâtre qui doit être dans la prison. Et les rôles à un moment vont s'inverser, puisque Colman Domingo, je sais plus le prénom qu'il a dans le film, donc je vais l'appeler par son vrai nom, va avoir des problèmes, va lui-même un petit peu se renfermer, et finalement c'est Clarence McLean qui l'a aidé auparavant, qui va venir cette fois-ci l'aider, et qui va essayer de lui faire remonter la pente. Donc il y a vraiment tout le long du film ce côté entraide, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, où en fait ils vont essayer de se faire remonter la pente l'un et l'autre, voilà, dans les difficultés qu'ils ont au sein de la prison. Et ça en devient touchant, voilà, on s'attache un petit peu en fait à toute cette bande de prisonniers qui sont en plus des vrais prisonniers. Donc on est là en mode, mais attends, je suis en train de m'attacher à des mecs qui sont là pour des peines maximales, qui ont peut-être tué des gens, violé des gens, mais c'est aussi une manière de montrer que ça reste des êtres humains et que ils peuvent essayer de se réinsérer par le biais d'art dramatique ou autre au sein de ces prisons américaines qui sont quand même des prisons beaucoup plus dures, je pense, qu'en France. Et ce Colman Domingo qui est le seul acteur vrai du film, même si Clarence McLean est devenu aussi, voilà, il fait le job, il est hyper imprégné par son personnage, et même si c'est un film qui ne va pas être en mode action pendant 1h30 et tout, parfois ça fait du bien de se poser et de voir des films qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Les univers carcéraux qu'on a déjà vus dans les films avec Stallone, avec machin, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont très blockbusters et tout. Là, on est très loin de ça. Donc, vous attendez pas un film comme ça. On a très peu, justement. Ça manque peut-être un petit peu. Le film dure 2 heures, 1h47, je crois, un truc comme ça. Ça manque peut-être un petit peu de vie carcérale en dehors du côté théâtral. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, comme je vous ai dit, dans la pièce où ils répètent leur pièce de théâtre, sur la scène quand ils font leur pièce, un petit peu à l'extérieur, mais on n'a pas grand-chose à côté. Ou dans leur cellule, où ils vont se parler l'un et l'autre, où il y a quelques scènes touchantes d'ailleurs avec ça. Mais c'est tout. Donc je trouve qu'il y aurait peut-être eu besoin d'en rajouter un petit peu plus sur l'univers carcéral, voilà, au-delà de juste la pièce de théâtre. Mais c'est ce qu'ils voulaient vraiment mettre en exergue, mettre en avant pour ce film, et je trouve que de ce point de vue-là, c'est réussi. Mais effectivement, si vous vous attendez à avoir des trucs un peu blockbuster et des trucs qui bougent un peu, là, vous y êtes pas du tout. C'est tout dans la finesse, c'est tout dans l'émotion. Il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, il y a très peu de musique. C'est filmé comme un peu un documentaire.
voilà, vraiment, mais un documentaire avec une patine de l'image un petit peu vieillie, style années 90. Vous voyez, on n'est pas sur un documentaire qu'on verrait en 4K sur Netflix, les derniers documentaires qu'on voit sur les prisons, sur tout ça. Non, non, là, ça va être filmé, et on va vraiment se ressentir un petit peu ce côté années 90, et vraiment, voilà, une image. Des fois, j'avais l'impression de me retrouver devant un documentaire où voilà, on explique un petit peu le rôle de chacun. Il y a beaucoup de prises de parole entre Colman Domingo et Clarence McLean, où ils se retrouvent tous les deux parfois à parler longuement, donc des séances de discussion comme ça pendant 10 minutes, sans un bruit, sans une musique, juste le son de l'image, je sais pas comment on peut dire ça, mais le comme ça qu'on peut entendre à l'écran quand il n'y a pas de son, et on les entend parler, discuter, etc. entre eux. Il y a quelques touches musicales très légères de temps en temps, quand il y a un petit côté un peu dramatique. Et puis à la fin du film, je vous dis pas ce qui se passe, bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais voilà, il se passe quelque chose où là, la musique, il y a une espèce de musique un peu jazzy qui se met en place, un peu soul, et ça clôture le film comme ça. Et franchement, chapeau, c'est un film qui m'a touché, personnellement. Alors, pas personnellement, parce que j'ai personne de ma famille en prison ou quoi que ce soit, mais je veux dire, voilà, c'était assez touchant comme film, un peu atypique aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film-là. Ça plaira pas à tout le monde, ça c'est clair et net. Faut vraiment, je pense, être vraiment cinéphile et avoir envie de pouvoir voir des films qui sortent de l'ordinaire, parce que sinon, voilà, si vous êtes vraiment habitué que aux blockbusters ou aux comédies ou aux machins, ça va vous faire bizarre. Il va pas rester longtemps en salle, c'est de la VOST. Il va pas rester longtemps en salle, je pense que le film va pas forcément fonctionner. Il était 4 dans la salle le jour de la sortie. Et s'il n'y a pas des gens comme moi ou d'autres youtubeurs qui vous disent « Allez tenter l'expérience », bah, je pense que les gens se déplaceront pas beaucoup en salle. Donc, je vous le dis, allez tenter l'expérience. Et ensuite, revenez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour le coup, bah, Colman Domingo mérite amplement son Oscar pour son interprétation dans le film. Et si je vous dis qu'il va le gagner, pourquoi je vous dis qu'il va le gagner? Parce que c'est Hollywood, et bah, le cas de figure de Colman Domingo, c'est qu'il fait partie de deux minorités. Il fait partie de la minorité noire américaine, et il fait partie de la communauté gay, il l'a dit ouvertement au public. Donc du coup, voilà, moi si je devais donner un prix, je lui donnerais effectivement uniquement parce que son interprétation, elle est énorme et qui mériterait amplement son Oscar. Maintenant, comme vous le savez, on est à Hollywood, et si par exemple Colman Domingo se retrouve un peu en tête avec Timothée Chalamet, qui est nominé aux Oscars aussi pour meilleur acteur, par exemple pour son rôle dans Bob Dylan, excellent acteur aussi, hein. Il joue, il chante, il joue de la guitare, il chante lui-même, il a un jeu d'acting de fou. Moi, je le donnerais personnellement si je devais voter à Colman Domingo, parce que là, il m'a vraiment touché. Parce que si on doit faire les deux, bah, ils ont un jeu d'acteur excellent, mais Colman Domingo m'a un peu plus touché que Timothée Chalamet. Mais comme on est à Hollywood, bah, vous le savez, hein, les cases à cocher, les quotas, même pour les Oscars, maintenant, c'est ça. Hein, si vous voulez être nommé aux Oscars et avoir un Oscar, il faut rentrer dans les quotas. C'est comme ça, si vous ne mettez pas de quotas dans vos films, vous ne pouvez plus être oscarisé. Ça a été dit, signalé par les Oscars et tout ça. Hein. Donc, de toute façon, maintenant, c'est comme ça. Donc, je pense que si, aux États-Unis, à Hollywood, ils devaient faire un choix, à égalité entre les deux, et ben, ils nommeraient, dans tous les cas, Colman Domingo pour son côté, bah, justement, noir américain et gay, ouvertement. On verra, peut-être que je me tromperai, mais je suis sûr que, du coup, il va l'obtenir. J'espère quand même qu'ils vont prendre en compte uniquement son interprétation, mais on connaît comment ça se passe aux États-Unis, et surtout en 2025. Donc, de toute façon, je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, il le mériterait amplement. Mais on verra bien ça dans quelques jours, dans quelques semaines, quand les Oscars seront tombés et qu'on aura la liste de tous les acteurs et les réalisateurs et tout ça, tous les Oscars qui tombent pour les meilleurs films, meilleures réalisations, meilleurs effets spéciaux, meilleurs tout ce que vous voulez. On verra ça très prochainement. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le pouce d'usage qui fait plaisir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.